L'offensive menée par les éléments du M23 RDF-AFC a une fois de plus été stoppée net par une embuscade meurtrière tendue par les combattants Ouazalando de Foka Mike, en collaboration avec les FARDC. Selon des sources locales, l'affrontement a éclaté dans l'après-midi, lorsque les rebelles ont tenté d'avancer sur plusieurs positions stratégiques. Mais grâce à leur parfaite connaissance du terrain, les forces loyalistes et leurs alliés ont réussi à prendre le dessus. Plusieurs combattants ennemis ont été neutralisés, infligeant ainsi une nouvelle défaite aux assaillants. Les FARDC et les Ouazalando tiennent bon malgré l'intensité des combats et la pression constante exercée par les forces adverses. Cette victoire renforce leur engagement à défendre l'intégrité territoriale de la RDC contre toute agression. La situation reste tendue sur le front, mais les opérations se poursuivent pour sécuriser davantage les zones encore menacées par les groupes armés. La République démocratique du Congo, RDC, continue de faire face à des exactions graves dans l'est du pays. Dans un communiqué officiel, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a dénoncé les atrocités commises par les rebelles du M23 AFC et leurs alliés de l'armée rwandaise. Selon le gouvernement, entre le 10 et le 14 mars 2025, au moins 62 personnes ont été assassinées de manière ciblée, tandis que 17 cas de viol et plusieurs pillages ont été enregistrés dans les zones sous occupation. L'attaque la plus marquante reste l'incursion du 10 mars à l'hôpital CBK à Ndosso, où une centaine de malades et de gardes malades ont été enlevés. Parmi eux, des militaires et des policiers ont été sommairement exécutés. Un autre drame a touché la communauté de Mupfuni-Matanda, où le chef de groupement, Fikiri Mwishuko Antoine, enlevé le 3 mars, a succombé à ses blessures après 7 jours de torture infligées par des soldats rwandais. Le rapport du gouvernement met également en garde contre un renforcement militaire notable des forces spéciales rwandaises dans plusieurs zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment à Walikale, Masisi et Minambwe. Le 9 mars, un hélicoptère affrété par la Croix-Rouge internationale a été signalé à l'aérodrome de Kiziba, où il aurait évacué des militaires rwandais blessés lors des affrontements avec les forces loyalistes congolaises. Le ministère de l'Intérieur souligne que ces crimes constituent une violation flagrante des traités internationaux ratifiés par la RDC ainsi que de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement congolais affirme documenter tous ces crimes et réclame une intervention urgente de la communauté internationale afin que justice soit rendue aux victimes. Alors que la situation sécuritaire continue de se détériorer, les regards sont tournés vers Kinshasa et les instances internationales. Le peuple congolais attend des actions concrètes pour mettre un terme à ces atrocités et restaurer la paix dans l'est du pays.